Bonjour Monsieur Vartan Kaprielian. Euh, je suis heureux que vous avez accepté d'accorder une interview à Noor Harach. Nous allons parler de la diaspora, de son organisation et des rapports entre la diaspora et l'Arménie. Vous occupiez le poste de directeur de la radio AFM. Vous avez créé le CCI d'Arménie et une agence de tourisme. Euh, Depuis 2 ans, vous n'êtes plus à la radio, ce qui vous donne plus de temps à réfléchir sur la diaspora et les questions organisationnelles. Vous avez signé récemment une tribune sur la diaspora dans Noor Harach. C'est une thématique qui vous tient à cœur. Depuis longtemps, vous y réfléchissez avec un certain nombre d'amis. Il faut dire que la deuxième guerre de Karabakh a déclenché un courant de réflexion autour du devenir de la nation arménienne. Dans votre tribune, vous faites un diagnostic, un état des lieux de la diaspora et des relations diaspora-Arménie. Vous constatez des déplacements de population, des migrations intradiasporiques, des diasporas dans la diaspora. Vous survolez les crises politiques et les aspirations des Arméniens d'Arménie. Vous découvrez des potentialités. Tout d'abord, si on parle un peu de la diagnostic, quelles sont vos conclusions par rapport au diagnostic que vous faites, l'état des lieux que vous faites de la diaspora et des relations diaspora-Arménie? Je vous remercie, Gilad Cholakian, pour cette invitation et je salue toute l'équipe de Noor Harach et cette initiative de vouloir et de nous permettre de nous exprimer sur cette thématique ou d'autres. Cette thématique est très importante à mon sens et doit être déclencheur de quelque chose qui nous concerne tous, notre avenir, notre patrie, notre existence dans la diaspora. Permettez-moi de dire juste que ce n'est pas depuis que je ne suis plus à EPFM, où j'ai pu passer quand même une partie importante de ma vie, 17 ans, que je réfléchis à la diaspora. C'est au contraire, c'est bien la radio qui m'a permis de créer des liens, des émissions, d'animer des émissions, des débats politiques, des débats sur la culture, sur notre civilisation, de connaître des gens, des écrivains, des scénaristes, de toutes sortes d'acteurs politiques, économiques ou culturels du peuple arménien et au-delà. Donc, c'est toutes ces années-là qui m'ont poussé, et durant ces années-là, j'ai réfléchi, comme d'autres, à notre avenir, à notre existence. Et l'état des lieux, il est très simple. Moi, nous considérons tous, bien entendu, que le génocide arménien était une grande catastrophe, mais au-delà des pertes humaines, de la terre, de la civilisation, du manque à gagner, parce qu'on aurait dû rester sur ce territoire et créer, inventer des nouveautés et tracer une autre histoire du peuple arménien. Malgré toute cette perte-là, la diaspora s'est forgée. C'est vrai, on a été éparpillé à travers le monde et c'est devenu une valeur ajoutée, une force. Alors cette force-là, on s'en sert pas, on s'en est pas servi assez parce que j'estime, comme beaucoup, que notre peuple porte des valeurs, porte des mérites et ces valeurs et ces atouts du peuple arménien ne sont pas mis en exergue, exploités à bon escient. Pour cela, je considère donc que malgré le travail que beaucoup d'entre nous, surtout nos aînés, ont fait en diaspora pour créer des communautés, pour s'occuper du bien-être des gens, de leur protection dans certaines communautés qui sont un peu plus mises en danger par rapport aux communautés occidentales, où des écoles, etc., ont été créées. Après tout cela, il est venu, mais il était déjà venu le temps de mieux s'organiser, de retour au maître à plat, et à partir des acquis, créer quelque chose de plus fort. Et parce que je crois qu'on en a d'abord le potentiel, et deuxièmement, en toute logique, le besoin. Le besoin surtout depuis l'indépendance de l'Arménie, cette Arménie qui n'a pas de pétrole, mais qui a sa diaspora, n'a pas été mise en exergue, mise sur pied de telle sorte avec toute sa potentialité pour venir
subvenir aux besoins de la nouvelle patrie réémergente, réindépendante, si je puis dire. Donc, le gâchis est énorme, mais ça n'est jamais trop tard de tout remettre à plat et tout reconstruire, surtout que, comme je le disais, nous sommes un peu partout dans le monde. Partout, on a des énergies assez importantes à mobiliser. Pour cela, il faut partir sur de nouvelles méthodes de travail, de relationnel entre nous dans une même ville, entre nous dans un même pays, entre nous sur un même continent et entre nous à travers les continents pour mettre en place un système de coopération, de réflexion, d'entraide, de projets partagés, de réflexion partagée et de pouvoir travailler non pas en isolation ou en isolement, pardon, d'une manière isolée, mais en harmonie avec les autres, d'une manière, avec des relations horizontales entre les différentes communautés. C'est ça mon souhait et pour lequel il faut créer les outils de travail. Alors, vous constatez effectivement qu'il y a des potentialités non exploitées, des compétences, mais comment transformer ces compétences et ces potentialités, le potentiel des Arméniens de la diaspora et d'Arménie, dans la réalité? Comment les traduire dans la réalité? Quels sont les mécanismes et les outils qui nous sont offerts au XXIe siècle? Alors, il y a les possibilités du 21e siècle. Vous faites allusion à Internet et puis à toutes ces plateformes qui nous facilitent la vie, comme cette discussion qu'on a à distance. Mais il faut pas oublier le contact physique, le contact classique, traditionnel, parce qu'il n'y a pas plus fort que ça pour être ensemble. On ne peut pas être ensemble virtuellement tout le temps. Je considère que, et vous avez signalé tout à l'heure que j'ai fondé la Chambre de commerce et d'industrie d'Arménie. Permettez-moi juste de dire que je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la République d'Arménie en France. Donc, je ne l'ai pas fondé, il a été fondé en Arménie, je ne fais que la représenter, ainsi que l'Office de tourisme d'Arménie, que là, par contre, je peux dire que j'étais à l'initiative de cet office qui est le seul au monde. Euh, et avec mon expérience, ma recherche des intervenants, des acteurs économiques, par exemple, petit à petit, année après année, j'ai découvert que nous avions des gens, des Arméniens, qui réussissaient, qui ont, dans leur vie, pris des risques, pris des initiatives, euh, traversé des continents. Et donc, quand on voit ce potentiel, d'ailleurs, dans tous les pays, qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou de l'Europe ou des États-Unis ou de l'Amérique latine, même de Russie, partout, on dit de nous que nous sommes des gens travailleurs, intelligents, qui réussissent, etc. Donc, ça n'est pas pour nous faire plaisir que je le dis, c'est juste un constat que les gens nous apprécient. Ils ont un regard très positif à notre égard, ce qui signifie que quelque part, nous répondons à cette image, nous sommes proches de cette image qu'on nous donne de nous. Si c'est le cas, ça veut dire que nous avons énormément d'Arméniens dans le monde scientifique, dans le monde culturel, dans le monde des affaires, dans le monde de l'industrie militaire, dans le monde des technologies de l'information. Et ce que je disais tout à l'heure, le gâchis, c'est que nous n'avons jamais assez fait pour mettre en évidence des coopérations entre des gens du même domaine. Parce qu'on connaît nos communautés très bien, on travaille, nous, les Parisiens, avec les Parisiens, et encore, et pourquoi je dis encore, parfois on ne connaît pas tous les acteurs de la vie, on va dire, du monde des affaires. À titre d'exemple, à Paris, des Arméniens qui sont dans telle ou telle boîte, qui ont créé telle ou telle entreprise, on ne les connaît pas tous. Et je ne sais pas pourquoi il y a ce manque de connaissances. Et donc, ma réponse à votre question, c'est de dire, d'abord, il faut se découvrir. Il faut créer des plateformes où on puisse
connaître les gens avec leur potentiel, avec leur parcours. Parce que si on ne passe pas par cette étape-là, il est inutile de parler du reste. Le reste, c'est de la théorie. Il s'agit de gens, il s'agit de, de potentiel, il s'agit de connaissances, il s'agit d'expérience. Et c'est tout cela qu'on doit mettre ensemble à travers les continents. Donc, les outils virtuels, la technologie, tout ça, c'est très, très beau. Et il faut le mettre au service de ce partage et de ce recueil d'informations. Mais à partir du moment où on connaît qui est qui, il faudra créer l'environnement pour réunir des gens autour de projets, de choses qui les intéressent, parce que parfois, on est dans une démarche de sollicitation pour l'Arménie, pour la communauté. Jamais on est dans une démarche d'entraide. Cet aspect-là des choses, enfin, c'est la vision votre vision de la réalité arménienne, votre vision d'avenir. Est-ce que ça nécessite, cela suppose une nouvelle organisation? Cela suppose d'abord une réflexion et une conviction que ce que nous avons aujourd'hui ne répond plus aux exigences, non pas de demain, mais déjà d'aujourd'hui. On est dans une démarche, je le disais tout à l'heure, parce que moi je veux toujours euh, honorer tous ceux, mais je ne parle pas que des dirigeants, des gens très connus, je parle aussi des acteurs, des comédiens d'une troupe de théâtre parisienne ou à Beyrouth ou en Argentine, qui, grâce à leur dévouement et à leur amour pour la culture qu'ils ont ou le métier qu'ils ont exercé, ils ont permis la transmission de ce théâtre arménien de génération en génération. Donc ces gens-là, il ne faut pas les oublier, ils ont construit la diaspora et il faut toujours les honorer, même pour ceux qui ne sont plus parmi nous. Mais aujourd'hui, cette étape, elle est derrière nous. Même le monde de la culture, pardon, il faut la voir autrement. Euh, nos relations, vous l'avez dit, donc comment faire, que faire pour qu'on envisage une nouvelle organisation ou une réorganisation de la diaspora? C'est une question d'abord de volonté et d'une conviction que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. On ne peut plus, vu les défis, regardez, on vient de sortir d'une guerre terrible, vu la situation économique de l'Arménie. Je ne parle pas des questions politiques internes, ce n'est pas le sujet de ce jour, même si c'est un sujet très important. Les défaillances que nous avons en termes d'organisation communautaire, les écoles qui ferment et qui ont fermé. Alors en France, vous allez me dire, il y a une nouvelle école qui vient d'ouvrir à Valence grâce aux efforts d'un mécène, grâce aux efforts de Norvan Serpazan et d'autres. C'est très bien, mais ailleurs, il y a des écoles qui ferment. Ou en France, on n'a pas assez d'écoles. On n'a pas d'école, par exemple, pour les Arméniens qui viennent ou qui sont venus d'Arménie pendant ces 15-20 dernières années. On a des écoles pour la communauté, je dirais, traditionnelle, mais pas pour la nouvelle communauté des Arméniens d'Arménie. Tout ça, c'est matière de réflexion. Donc, le plus important, c'est de se dire ce que nous avons aujourd'hui ne répond plus aux exigences et aux défis de demain. Et à partir de là, je pense qu'on sera beaucoup d'accord de dire que les solutions peuvent être multiples et on peut ne pas s'entendre sur les solutions. Mais le plus important, c'est de vouloir trouver des solutions et on se met autour d'une table, mais pas dans une communauté. C'est ça mon obsession. Ce n'est pas une question d'une communauté française ou parisienne ou lyonnaise. C'est toute la diaspora qui doit savoir se réorganiser. C'est un projet inclusif euh, qui est adressé à toute la diaspora. Cette diaspora qui a des relations, qui a des rapports dynamiques, actifs avec l'Arménie, c'est ça. Donc c'est aussi le développement de nouvelles relations diaspora-Arménie.
Alors, nous avons un problème en Arménie, c'est que la structure des partis politiques, la vie politique, l'environnement politique, il n'est pas celui qu'on aurait tous souhaité. Les partis politiques n'ont pas de plateforme réelle. Il y a des partis politiques qui poussent tous les ans parce qu'il y a des… Bon, je crois en la sincérité de beaucoup d'entre eux, hein, pour servir le peuple et le pays, mais on est loin de ces schémas un peu classiques, même si tout est à mettre en question, même en Occident, mais euh, il n'y a pas un climat, un environnement politique sain encore en Arménie, surtout depuis ce qui nous est arrivé. Mais moi, en dehors de ce climat, alors on peut rêver, mais en tout cas, il faut aller dans ce sens-là parce que c'est très important. Là, les gens qui sont à la tête de l'État arménien, et à la tête de l'État arménien, ça veut dire dans chaque ministère, ce n'est pas qu'un premier ministre ou un président. Les partis politiques doivent d'abord être porteurs de la sensibilité ou de la philosophie d'État, parce qu'il est très important d'être aux côtés de l'État, défendre l'État, développer l'État, parce que notre État arménien est en danger aujourd'hui. Il faut avoir cette approche étatique, étatiste, mais en même temps, il faut avoir une approche hamazkaïne, pan-arménienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être le Premier ministre de 2 ou 3 millions de personnes en Arménie. On est quelque part, alors pas juridiquement forcément, mais moralement et dans le travail, et d'où votre terminaison, cette approche inclusive, on est tous ensemble sur un même bateau, même si on est physiquement dans des lieux différents. Chaque ministère a un rôle à jouer dans ses relations avec la diaspora, que ce soit la culture. On a énormément de choses à faire avec le ministère de la Culture, non pas pour développer la culture seulement en Arménie, mais aussi pour développer la culture arménienne en dehors de l'Arménie, au bénéfice de l'image et de l'avenir de ce qu'on veut dégager de ce peuple, de cette nation, en termes de civilisation et de culture. Et je dirais même que rien qu'à sur cette thématique, on a tellement de choses à dire parce que je prends l'exemple euh, du tapis arménien. Je parle de culture et je parle du tapis arménien. La question peut être aussi politique parce que si je montre que le tapis de l'Arménie occidentale n'est pas un tapis ottoman, ou le tapis de l'Artsakh n'est pas un tapis azerbaïdjanais, je montre d'abord que nous avons été maîtres de ces tapis dans ces lieux-là, donc ce qui signifie que je suis issu de cette terre, de l'Artsakh ou de l'Arménie occidentale. Mais au-delà des aspects politiques, je mets en valeur le tapis arménien. Si je mets en valeur le tapis arménien, je valorise donc sur le plan du marché, le marché du tapis, le tapis arménien prend de la valeur. Si c'est le cas, donc la demande du tapis arménien va augmenter. Si c'est le cas, donc la tapisserie en Arménie va permettre d'ouvrir de nouveaux emplois et d'exporter, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que le ministère de la Culture, rien qu'avec cet aspect-là, a beaucoup de choses à faire avec la diaspora pour promouvoir là le tapis arménien, ailleurs la peinture arménienne ou autre aspect de la vie culturelle ou de l'expression culturelle ou artistique. Donc, ça, c'est un seul ministère, mais c'est pareil pour le ministère de l'économie, pour le ministère des Affaires étrangères, pour le ministère de l'Agriculture, pour le ministère des Sciences et de l'Éducation. Chaque ministère doit avoir en son sein une équipe chargée des relations avec la diaspora et surtout un ministère, en tout cas qu'il s'agisse d'un ministère ou autre structure, d'une structure qui s'occupe de la diaspora, mais pas avec 3 personnes, avec une grosse équipe qui a une vision de la diaspora, qui ne va pas gérer la diaspora, mais qui va coopérer avec la diaspora, qui va booster la diaspora en tant qu'État protectrice de cette diaspora dont elle est
quelque part responsable. Et donc, une fois qu'on aura, je ne dis pas qu'on aura facilement ce climat, cet environnement tel que je le conçois, mais en tout cas, il faut réfléchir, il faut mettre comme objectif qu'on puisse atteindre ou qu'on exige cette place de la diaspora dans chaque structure étatique, dans chaque ministère. Et donc, avoir à la fois Bedagana made a langue, avoir une philosophie étatique et avoir une philosophie Hama Haikakan, Hamaskaïn, donc pan-arménienne. Les deux ensemble, en Arménie et en diaspora, pourront faire que dans les 10, 15, 20, 30 ans à venir, on aura une nation un peu plus épanouie, mieux structurée, avec des actions plus concrètes, d'une autre envergure, parce que ce que nous avons aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que nous méritons en tant que nation. Qu'en est-il des relations des Arméniens avec la France, avec les Français? Parce que les valeurs que nous défendons, que nous voulons promouvoir, sont des valeurs universelles, démocratiques. Et là, je pense que essayer de défendre ces valeurs seules, sans l'apport ou sans la relation avec la communauté en général nationale là, de France, est-ce que c'est possible? Quels sont les rapports que nous devons établir naturellement en tant que citoyens et en tant qu'originaires d'une autre culture, d'un autre pays? Quelles relations vous pensez développer avec les nationaux? Alors, vous voyez pourquoi j'ai parlé aussi du ministère des Affaires étrangères, parce que les structures de représentation, les ambassades, il faut qu'on travaille également sur ce qu'est l'arménien, ce qu'est l'Arménie, quelle image veut-on véhiculer quand on dit arménien, pas seulement pour les autres, mais également pour nous-mêmes. Comment conçoit-on l'arménien aujourd'hui? Quel sera l'arménien de demain? Est-ce que c'est juste le gentil travailleur qui réussit dans son petit secteur, ou c'est l'Arménien qui doit atteindre la Lune, pour schématiser, pour donner une image? Et pour cela, quels sont les mécanismes individuels, euh, familiaux, d'environnement communautaire, et ce que l'Arménie peut apporter pour que l'Arménien soit cet homme fort, cultivé, instruit, qui réussit, qui porte des valeurs humaines et qui est ouvert au monde tout en étant extrêmement patriotique et se penche sur les besoins de l'Arménie et de l'avenir de l'Arménie. Donc, une fois qu'on a construit cette image de l'Arménien, je pense que par rapport à la question que vous venez de poser, nos relations avec la France ou d'autres États et les peuples, il est très important que, et justement, entre les représentations étatiques pour les questions politiques, économiques, d'échanges culturels, etc., et la présence arménienne dans ces pays d'accueil, que je ne vais plus appeler pays d'accueil parce qu'on fait partie désormais de ces pays-là, on n'est plus des personnes accueillies dans ces pays-là, même si parmi nous, beaucoup sont accueillis encore, mais finalement, on est membre de ces communautés nationales françaises, par exemple, qu'on puisse, avec la présence diasporique et l'État arménien, réfléchir et mettre en avant des programmes de coopération. Mais maintenant, il faut passer de l'étape des événements localisés, individuels ou, j'allais dire, pas permanents, des événements ponctuels. Il faut passer à une réflexion de ce que vous venez d'évoquer, de comment apporter et que doivent apporter les Arméniens aux autres. Ne pas être seulement dans une démarche de demandeur, d'être aidé. C'est être dans une démarche de créateur, de porteur de valeurs, de porteur de projets. D'autres groupes de réflexion et d'autres projets sont mis en avant. Comment vous vous situez par rapport à ceci? Moi, je ne me situe nulle part.
moi, j'apporte une réflexion. Je participe avec beaucoup de gens à des tables rondes, pas forcément publiques, des réflexions qui durent des mois et des années, parce que, et justement, si je vous ai proposé, et à l'attention du public, ces réflexions et ce papier sur la réorganisation de la diaspora, c'est tout simplement parce qu'il y a eu cette réflexion, il y a eu ces échanges, il y a eu ces critiques qu'on s'est portées les uns envers les autres pour faire mûrir une idée ou des idées par rapport à une diaspora forte de demain. Donc, l'objectif n'est pas individuellement, donc à titre personnel, de me situer par rapport à quiconque ou avoir une place dans une structure quelconque. Ce n'est pas du tout cette approche-là. C'est une approche, c'est une invitation à la réflexion, c'est une invitation supplémentaire à un dialogue en interne, parce que nous appartenons tous, chacun à une organisation, à un parti, à une association, au sein avec nos amis, nos camarades, en confrontation interne, en confrontation avec les autres, qu'on fasse mûrir cette idée, d'abord cette conviction qu'on a besoin de changer les choses, mais derrière tout de suite, il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est pas joli ce qu'on a, c'est pas suffisant ce qu'on a, il faut savoir dire ce qu'on doit faire. Donc on est dans une réflexion aussi active et non pas une réflexion juste j'allais dire, théorique de ce que doit être la diaspora de demain, mais ce sont des sujets qui méritent des heures et des heures de présentation et de débat et d'échange, évidemment. Juste une dernière question. Vous portez plusieurs casquettes, c'est-à-dire que vous êtes le représentant de la Chambre de commerce d'Arménie en En France. France. Vous avez une agence de tourisme et vous portez comme rapporteur de projet ou porteur de projet. Est-ce que toutes ces casquettes-là, c'est facile de les porter ou c'est facile de mener les combats sur tous les fronts? Non, certainement pas. Et si je dois dire, est-ce qu'il faut faire comme ça dans la vie? Ma réponse serait non. Il ne faut pas être sur plusieurs fronts en même temps. On y perd aussi tout en y gagnant en étant sur plusieurs fronts, mais c'est, et j'en suis persuadé, c'est cette nature multi-fonction ou multifront, si je puis dire, qui a fait que j'ai pu toucher à j'ai pu expérimenter plusieurs choses. Une entreprise en Arménie, des relations structurelles avec l'Arménie, des initiatives comme l'Office de tourisme d'Arménie, qui m'a pris quand même 5 ans d'efforts pour arriver, parce que nous avons formé plus de 60 agences de voyage. Ces agences de voyage ont envoyé des groupes. Il y a des sollicitations directes auprès de nous. On aide les touristes pour partir en Arménie. On envoie des journalistes, on finance des voyages, on fait des dossiers dans la presse. Évidemment, pas assez encore, mais on l'a fait, on le fait. Et grâce à ça, donc, j'ai acquis une autre expérience en matière de tourisme et d'échange avec l'Arménie. Donc, mon expérience à IPFM, c'est une autre expérience très, très riche, il faut le dire, parce que quand pendant 17 ans, vous accueillez toutes les semaines des intervenants divers et variés, et vous lisez des livres et vous regardez des films, etc., vous avez une expérience assez riche, naturellement, malgré vous parfois. Donc, c'est le fruit de ces expériences qui fait qu'aujourd'hui, je peux prétendre apporter ou participer à une réflexion sur les échanges avec l'Arménie et sur la vie ou l'organisation de la diaspora, du fait de ma présence ou ma naissance au Liban, ma présence pendant de longues années de ma vie sur place, ma présence depuis de longues années en France, ma présence à Moscou pour des raisons
professionnel, mais où j'ai des expériences également. Ma présence en Arménie depuis 10 ans professionnellement, mais aussi familialement. Donc, tout ça fait que je peux prétendre avec beaucoup d'humilité être pouvoir porter une réflexion ou participer à une réflexion autour de ces relations Arménie-diaspora et l'organisation de la diaspora. Merci Vatan Kaprielian, c'était très intéressant. J'espère que nous continuerons nos discussions sur ces sujets. Avec grand plaisir. Merci à vous, Gérard Cholokian.